Bonjour à tous. Il était temps qu'on reparle enfin d'anime. Pour la seconde fois d'ailleurs. La première fois c'était quand je parlais de Beastars. Et qui plus est, il était enfin temps surtout de parler de Dorohedoro. Déjà, parce qu'on me l'a demandé assez régulièrement, mais aussi parce que de base, je devais en parler avant que l'anime arrive. Pour vous dire à quel point j'ai du retard. Donc au final, on parlera même pas du manga mais de l'anime, donc j'ai du retard et en plus je ne fais pas ce que je voulais faire de base. Sachez tout d'abord que l'anime déjà est disponible sur Netflix et qu'il est un brin violent. Voilà, vous êtes prévenus. Et ça, c'est juste le tout début du premier épisode de l'anime. Ça annonce déjà la couleur, celle du sang. Note à moi-même, je ne dois plus faire ce genre de blague. Tout d'abord, commençons par l'histoire. Dans un monde post-apocalyptique dans lequel une forme de magie existe, il y a deux dimensions bien distinctes. Le Hall, la cité un peu de décharge dans laquelle vivent principalement les humains, où d'ailleurs beaucoup de gangs existent. Yeah, bitch! Ok, non, pas du tout ce genre de gang. Et bien évidemment, que serait un monde décharge dans lequel on vit sans son taux de criminalité? Et la seule loi régnant vraiment dans ce monde, c'est la loi du plus fort. Autant vous dire que moi, je ferai pas long feu. Et dans l'autre dimension, il y a le monde des mages, un monde bien plus idyllique. Donc on va pas trop s'attarder sur ce monde-là, parce que il est bien mieux que le monde dans lequel on va principalement suivre l'histoire. Et sachez que d'ailleurs, à cause de ces fameux mages, ils sont extraordinaires, vous allez voir, un nuage de fumée énorme s'est formé au-dessus de Hall, et donc en gros, c'est la merde. Puisque voilà, en fait, ce fameux nuage provoque quelques anomalies. Mais rien de foufou, ne vous inquiétez pas, d'habitude ce sont juste des anomalies assez drôles, assez cocasses. Mais une fois par an, les morts reviennent à la vie. Donc c'est marrant si t'es quelqu'un de normal et que tu peux te cacher, mais si t'es un mec qui a tué pas mal de grosses brutasses avec ton gang, et que ces fameuses brutes reviennent à la vie, et viennent te chercher pour te tuer à leur tour, ça devient un peu moins drôle. Et les fameux mages peuvent voyager dans le monde des humains grâce à des mystérieuses portes. Caïman, notre protagoniste, a tout d'abord perdu la mémoire, mais en plus de ça, un mage lui a collé une tête de reptile. Heureusement qu'il est balèze, donc il va se mettre en quête de ce fameux mage afin de retrouver son apparence normale ainsi que sa mémoire. Caïman, qui donc cherche à retrouver son visage et sa mémoire, met alors le visage de certaines personnes dans sa gueule afin de savoir si c'est elle la cause de tout ce malheur ou de trouver de potentiels renseignements sur ce fameux mage. Oui, donc il met la tête des gens dans sa bouche. Très bizarre. Mais pas sans raison, bien évidemment, puisqu'en fait, à l'intérieur de sa bouche, il y a quelqu'un qui analyse le visage de ces personnes afin de savoir si cette chose qui vient à l'intérieur de lui les reconnaît. Quoi de plus normal? C'est très particulier, on n'est pas encore sur les méga trucs dégueux, mais déjà rien que ça, c'est particulier quand même. Et bien évidemment, il ne sera pas seul dans cette fameuse quête. La ravissante Nikaido sera avec lui. Une femme bien badass à tout point de vue. Parlons un peu maintenant du groupe des antagonistes. Déjà visuellement, ils sont assez particuliers. Et tiens, par exemple, par hasard, vraiment, je l'ai pris au hasard. C'est faux. Shin, il a un masque de cœur sur la tête. Bon, déjà, pas ce genre de masque de cœur, parce que déjà, rien qu'à moi, je n'aurais pas l'air menaçant. Un vrai masque de cœur, comme ça. Mais vraiment, c'est pas le plus glauque. Parce que le plus glauque là-dedans, c'est que ce cœur qu'il a comme masque, c'était le cœur de quelqu'un. Oui, il s'agit donc du cœur humain d'une de ses victimes qu'il aime arborer fièrement. Sinon, le grand chef de toute cette mascarade n'est autre que N. C'est aussi un mage qui cherche à tuer le reptile. Il y a beaucoup de gens qui vont en vouloir à Caïman dans toute cette série. Sa particularité est de transformer les gens qui l'énervent en champignons. J'espère juste par contre que c'est vraiment bon de les manger ensuite, parce que si ils ont un goût de cadavre, par exemple les champignons, les gens qui transforment en champignons, c'est moins bien là d'un coup. Mais ne vous en faites pas, les autres membres du groupe sont tout aussi tordus. Mais pour ça, je préfère que vous découvriez tous ces membres par vous-même. Ces membres, pas corps humain, c'est bizarre. Parce que sinon, en fait, si je vous raconte tout, vous n'aurez plus de surprise lors de la découverte de cet animé, ce qui est aussi mon but. Alors concrètement, quel est mon avis sur cette série? Animé validé, surcoté, sous-coté? Ouais, je sais, on n'emploie plus trop ces expressions, mais j'ai toujours un train de retard. Même celui-là, par exemple, je l'ai raté de train. T'as compris? Ok, c'est bon, vas-y, j'arrête les vannes. Vous ne vous ferez jamais à mon humour. Mes potes ont du courage. Tout d'abord, pourquoi c'est une excellente série? Le manga, quant à lui, est aussi top.
J'avais lu les 3 premiers tomes, mais étant donné qu'ils sont assez chers, je me suis dit que je ferais vraiment la collection plus tard et que je les achèterais donc un jour, peut-être. Dans tous les cas, l'univers est extrêmement cohérent, intriguant, intéressant et parfois flippant. Et parfois super drôle aussi. Vous verrez. Les personnages sont vraiment tous drôles et assez attachants, bien que certains soient vraiment glauques et flippants, on s'attache quand même à eux. C'est vrai que par exemple Shin, le mec avec le masque de cœur là, il paraît vraiment bizarre au premier abord, mais en fin de compte il me fait rire et je suis pas vraiment attaché à lui parce que vraiment flippant, mais c'est un de mes personnages préférés. Donc série que je vous conseille vraiment fortement si vous aimez vraiment le genre un peu what the fuck, glauque, qui parfois n'a aucun sens, qui parfois est extrêmement cohérent et a des twists extrêmement inattendus. Série vraiment surprenante. Un design assez particulier et on retrouvera majoritairement dans l'animation des images de synthèse. Je sais que c'est extrêmement gênant et frustrant et certains se diront ok je n'ai pas envie de regarder cette série puisque elle est principalement faite en images de synthèse, mais il faut savoir que on s'y habitue vraiment très rapidement et en fin de compte c'est pas choquant. La série est vraiment extrêmement bien travaillée. Le chara-design, quant à lui, est tout de même assez présent afin de te faire penser qu'une femme ne se bat pas vraiment dans cet univers. Alors qu'en réalité, si tu prends vraiment du recul, il y a énormément de personnages où déjà on ne s'attend pas à ce que ce soit des femmes, mais surtout, les femmes pour moi, ce sont vraiment les plus badass dans l'anime. Tantôt du sang, tantôt de l'humour, cette série dose les deux avec un talent assez particulier. On mélange vraiment une pointe de sang et de violence avec une pointe d'humour et de parfois gens tout nus et on obtient Doro et Doro. Ouais ok là je la vends pas forcément bien la série mais c'est vrai ce que je dis. Il va se passer des choses qui parfois n'ont absolument aucun sens, comme par exemple un match de baseball. Bon en vrai ça avait du sens dans le truc mais moi qui adore le baseball j'avais juste envie de vous dire qu'il y avait un match de baseball. Voilà c'est tout. J'ai envie de faire des choses, de vous les dire, je l'ai dit. Ah ça vous a intéressé? Je pense moyennement. Les musiques ont une ambiance parfaite, parfois glauque, parfois entraînante, ou parfois même encore limite romantique. La composition des musiques est vraiment géniale, elle va vraiment te transporter dans l'émotion que la série et que la scène qui est en train de se développer a envie de te faire voir en fait. Ça va vraiment te retranscrire les choses avec un talent énorme, et moi déjà j'adore écouter les BO, juste les BO. Bon par contre si t'écoutes la BO vraiment tout seul comme ça, posé dans ton salon, c'est bizarre, surtout si par exemple tu es en soirée romantique, voilà, avec ta copine en train de faire des choses, on va pas s'étaler sur le sujet, et qu'il y a la playlist en fond et qu'à la base c'était des petits enchaînements de musique un peu slowly, romantique, un peu chill, un peu cool, et que d'un coup ça devient vraiment glauque, franchement, ça va poser gros problème. Ne me demandez pas pourquoi je vous dis ça, vous ne voulez pas savoir. Et petit plus que je vais vous donner comme ça, hop là, t'es attrapé? Non, je rigole, c'est une vidéo, même si je lance un truc, tu pourras pas l'attraper. Il y a écran interposé, tu ne peux pas. Le doubleur de mon fameux personnage gros coup de cœur Shin est un doubleur assez connu qui a certainement fait un doublage d'une série, live action que vous avez déjà certainement vu, du moins j'espère. Le doubleur de Yu, donc du personnage principal de Joe, est également le doubleur de Shin. Et moi, ça, j'ai adoré. Parce qu'il faut savoir que j'ai un petit toc quand je regarde des séries en VF, donc il ne faut pas regarder de séries en VF, quand il y a une voix qui me dit quelque chose, je vais bugger et remettre les passages où cette personne parle, afin d'entendre son doubleur, et afin d'essayer de me souvenir dans quoi je l'ai vu, et de me dire genre, ah lui je l'ai déjà entendu dans telle ou telle série. Je suis insupportable. On peut le dire, on peut le dire. Donc voilà, pour vous dire que comme quoi il y a gage de qualité au niveau de la VF, si jamais certains ont envie de tenter la VF. Enfin voilà, j'ai à peu près fait le tour de ce que j'avais envie de dire sur Doro et Doro. Je ne vais pas m'étendre sur énormément de trucs non plus parce que sinon la vidéo ferait 4 heures et ce n'est pas mon objectif. Grosse vidéo, gros montage et maintenant grosse fatigue. Il est temps pour moi je pense d'aller dormir puisqu'après tout il est 3 heures du matin. On se retrouve donc très bientôt pour de prochaines vidéos. De prochaines présentations manga et bien évidemment quelques achats, quelques petits trucs un peu inhabituel, mais j'ai envie de vous faire plaisir pour cette fin d'année. J'espère en tout cas que vous passerez un bon Noël. En tout cas, merci beaucoup à vous de continuer à me suivre. Je vous dis donc à très bientôt. Bisous sur les fesses.